Nos ancêtres ne sont plus là. Nos aïeux, nos parents, pour beaucoup, moi j'ai pris ni père ni mère, physique, chargé, sont plus là. Bientôt nous ne serons plus là. Ce sera la descendance. Mais la question à se poser, c'est celle-ci. Lorsque tu n'es non plus dans ce monde, tu vas où? Tu es accueilli par qui? Lorsque tu mourras partant de ce monde avec tous les galons de ce monde, les plus grands galons qui soient, cela te servira, honnêtement parlant, à quoi? Il y a les gloires du monde et Dieu nous réserve quelque chose de meilleur que tout ce que nous pouvons avoir de mieux dans ce monde. Il nous réserve cela. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Amen. Merci Seigneur de disposer les cœurs de tes enfants afin qu'ils reçoivent ta parole. Une parole édifiante qui enseigne et qui les fixe sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà le thème. Dieu prépare tout pour les besoins de ses enfants. Dieu prépare tout pour les besoins de ses enfants. Psaume 23, le verset 1 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est voilà ce que tu dois connaître. Il est. L'Éternel est ton berger. Le berger s'occupe de quoi? D'un troupeau, des brebis. Alors quand tu seras de l'Éternel, ton berger, qu'est-ce qu'il te dit? Je ne manquerai de rien. Et ça, c'est la vérité. Parce que le berger va s'occuper du troupeau pour le diriger, pour le mener vers des lieux bénis, là où il y a le pâturage. Pas dans les ténèbres, mais là où il y a la lumière. Ça, c'est le rôle du berger qui prend soin de ses brebis. Donc, lorsque tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est une proclamation exacte, vraie, qui dit tout. Ici, dans ce monde-ci, tu peux avoir un berger qui va jouer le rôle de ton père, de ton tuteur, ou de je ne sais qui s'occupe de toi. Mais tu ne peux pas dire la même personne ce que Dieu te fait dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec lui, il ne te manquera du tout rien. Rien du tout. Mais avec l'homme, il peut te manquer bien des choses. L'homme peut trouver un manque. L'homme peut même te décevoir. Ce qui n'est pas pareil avec l'Éternel. Et qui dit cela? Qui le proclame? Mais c'est le Fils, c'est l'enfant de Dieu. Oui, j'ai un Père, c'est l'Éternel. Avec lui, j'ai la garantie que je n'aurai point de manque. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà, prenons le verset 6. Le verset 5, pardon. Il est écrit: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'invites ma tête et ma coupe déborde. Où est l'église? Amen. Voilà. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant que tu vis dans ce monde, que tu le veuilles ou non, tu auras face à toi un monde hostile que nous allons appeler aujourd'hui l'ennemi, l'adversaire, parce qu'il est dans le
l'ennemi, l'adversaire, dénommé le diable, avec toute sa cohorte, avec ses suppôts. Alors, que va faire Dieu? Je ne manquerai de rien, veut dire quoi? Parce que c'est vaste cette parole-là. Mais Dieu sera avec toi, il va s'occuper de toi, c'est lui qui va dresser une table. Et devant toi, il mettra tes ennemis qui vont te regarder impuissants. Il va te poindre de l'onction divine et ta coupe va déborder dans tous les sens. C'est pour cela que celui-là qui a Dieu comme berger, pour père, et qui le suit en tant que fils, en tant que fille, est une personne distinguée. Amen. Sur tous les plans. Ce n'est pas de la propagande, la vérité. Lorsque tu es véritablement avec Dieu, à l'honorer, à lui donner la place qu'il mérite dans ton cœur, il fait de toi une personne spéciale. Amen. Oui, il est à tes côtés, d'ailleurs Jésus-Christ l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors si Jésus-Christ est avec toi, mais ça veut dire que partout, même lorsque tu auras des combats dans cette vie, il est avec toi. C'est pour ça qu'il dresse une table où tu t'assois et devant toi tes ennemis qui seront impuissants. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il faut chercher à voir ce Dieu-là. Il faut chercher à connaître ce Dieu-là. Il faut chercher à marcher avec ce Dieu-là. Ce Dieu se trouve dans la parole, pas dans le monde. Alors le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Le bonheur, pas le malheur. Le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Mais c'est dans la maison de l'Éternel, là où tu es en rapport, en contact avec lui tous les jours. J'habiterai. Ça veut dire que tu prends cette résolution-là. Parce que le Seigneur bénit. Et il bénit en abondance. Il prépare des bénédictions pour ses fils, ses enfants. Dans sa maison. Et lorsque tu diras, moi je prends la décision de demeurer dans cette maison, en fait tu es en train de proclamer que tu seras toute ta vie en communion avec Dieu. Amen. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Ce sera bénéfique pour toi. Ce sera très bien pour toi. La communion avec le Seigneur ne t'empêche pas de vivre dans ce monde de manière aisée, de manière paisible. D'ailleurs, si tu voulais mener une belle vie dans ce monde, c'est avec Dieu. Parce que tu mèneras une vie disciplinée, pas une vie désordonnée. Hein? Avec Dieu, forcément, tu mèneras une vie éclairée. Tu ne seras pas dans les ténèbres. Parce qu'il est lumière. Il fera de toi la lumière du monde. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Donc, vivement pendant que le Seigneur te parle à travers ma bouche, commence à parler dans ton cœur. Oui, Seigneur, je vais cheminer avec toi. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec cette parole. C'est cela, prêcher avec la parole. N'écoute pas seulement, mais fusionne-toi avec cette parole, parce qu'elle part directement du centre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prépare tout pour les besoins de ses enfants. Donc, Dieu est un Dieu bon. Lisons le psaume 31, au verset 20. Psaume 31, 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils
de l'homme. Combien est grande ta bonté? Il tient en réserve cette bonté pour ceux-là qui le craignent. Oui, Dieu sera bon avec toi autant que tu auras la crainte de son nom, l'amour de son nom. Il n'y a pas d'étonnement avec le Seigneur bien-aimé. Pour ceux-là qui sont superficiels avec lui, vous voulez attendre quoi de lui? Si tu es léger, si tu es superficiel, si tu n'es pas profond et conséquent avec lui, pour être profond avec Dieu, c'est une affaire de tous les jours, de tous les instants. Il n'y a pas un temps où tu es avec lui et un autre temps où tu te dis non, il faut que je joue. Il faut que je plonge dans le monde. Matin et soir, à chaque instant, tu es en connexion avec le Seigneur. Et ça, tâche de le faire et tu le verras. Sortez du milieu de ça rejoint ici. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut suivre sa parole, ses directives. Donc, puisque tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors, forcément, tu vas sortir d'un milieu pour intégrer un autre. Tu dois abandonner l'ancienne vie dans un milieu de ténèbres, dans un milieu de débauche, dans un milieu mondain, pour être avec lui dans un milieu spirituel. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. C'est cela. Sa bonté est inépuisable pour ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Donc ceux-là qui n'auront pas la crainte de Dieu ne vont pas bénéficier des mêmes faveurs. C'est ça la justice de Dieu. Tu ne peux bénéficier des mêmes faveurs que celui-là qui a l'amour et la crainte de Dieu, le respect de Dieu, qui sait honorer Dieu. Comment? En lisant la parole et en l'appliquant. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Oui. Si tu voulais voir Dieu déverser sur toi, dans ta vie, dans tes activités, avec abondance, il faut suivre cette parole. La crainte de Dieu. Sortir du milieu qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qu'il dit. L'invitation de Dieu à sa fête. Voyons de quoi il s'agit. Dieu nous invite. Dieu nous appelle. Et vous savez que même dans ce monde, lorsque quelqu'un a sa fête, il va inviter 1000 personnes. Est-ce que c'est les 1000 personnes qui viennent? Non. La plupart du temps, beaucoup vont dire non, j'ai une occupation, non, j'ai autre chose à faire, non, j'ai une autre préoccupation. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur tend la main à toute l'humanité. Il nous tend la main. Toi qui es là, le Seigneur te tend la main. Amen. Mais combien de fois tu as dit au Seigneur, non, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas te suivre pour l'instant. Que diront les jeunes? Je suis encore jeune. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire des vieux. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Il y a beaucoup dans la Bible qui ont servi Dieu étant plus jeunes. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il a appelé Samuel quand il avait 12 ans. Il est allé prendre David quand il était tout jeune comme cela, à perdre des troupeaux. Beaucoup de gens comme cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il appelle aussi beaucoup qui lui disent oui quand ils sont tout jeunes. Donc, ce n'est pas une excuse. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 1. Oh, la parole de Dieu, la bouche de Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle en cet instant. Écoute-le. Matthieu 22, 1 dit, Jésus, prenant la parole, les parle de nouveau en parabole. Et il dit,
des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Un roi va préparer une grande fête pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, aux invités, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Est-ce que tu as suivi? Amen. C'est comme ça aussi le royaume de Dieu, l'appel de Dieu. Il a tout préparé pour toi et pour moi. Tout est fin prêt. Il tend la main et il appelle. Et il y a des désistements à gauche, à droite. Comme dit la Bible. Chacun prend sa route. Donc j'ai un champ, il faut que j'aille le cultiver. J'ai mon bar, je ne peux pas perdre la recette d'aujourd'hui parce qu'il faut que je vende le plus. Mon bar est fréquenté les dimanches. D'autres, il dit, ils vont s'occuper de leur trafic. Quel trafic? De leur magouille. Dieu n'a pas de place. Dans une autre version, c'est un jeune marié qui dit, non, je viens de me marier. Il faut que j'aille m'occuper de ma femme. Là dans la Bible. Dieu invite les hommes comme il t'invite toi qui m'écoutes en ce jour. Alors, ton excuse à toi sera quoi? Je ne te demande pas d'ouvrir la bouche, mais pense à ce que tu dis souvent. Ton excuse, c'est quoi? La vie est trop dure, il faut que je le cherche. Oui. Avec Dieu, les choses sont trop compliquées. Et Dieu est trop lent. Comme nous vivons au siècle de la vitesse, au lieu de prendre l'avion ou l'hélico, tu veux la fusée. Quand tu montes même dans une voiture, tu diras au chauffeur, ah non, accélère. Avec Dieu, les choses sont différentes, mon ami. C'est lui le directeur, c'est lui le berger, c'est lui qui sait quand il faut se lever et où il faut aller. Il te dit, j'ai déjà tout apprêté pour toi, viens. Et c'est la vérité. Sur le plan spirituel, le Seigneur a tout accompli pour nous. Tout apprêté. Mais parce que tu es charnel et pas spirituel, tu dis, ah, moi je ne vois même pas ce qu'il a préparé. D'ailleurs, ce Dieu est où? Tu vas ouvrir grandement tes yeux physiques comme ça, tu ne le verras pas. Il dit dans la Bible qu'il a tout préparé, les mains là sont où? Et lui va te dire, en te répondant, que le chrétien, l'enfant de Dieu, marche par la foi. Est-ce que tu m'entends ça? C'est par la foi et non par la vue. C'est pour cela que dans la Bible, on parlait d'un monsieur là, Thomas. Il y a beaucoup de Thomas qui doutent. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne sont pas là. Il faut voir pour croire. Dieu te dit non, croire sans avoir vu. Et seront bénis ceux-là qui croiront dans le cadre de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu seras béni, je te le dis, c'est la vérité. Crois, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il a déjà tout fait, tout préparé pour ceux-là qui vont lui dire oui. Donc ce qu'il attend de toi,
déploiement miraculeux de Dieu. Dis-lui oui, mais un oui qui est oui, pas un oui mitigé, comme cela, un peu flou là, un oui bien mixé, avec un peu de nom. Donc oui va être total, est-ce que tu m'entends? C'est ça, le royaume des cieux est semblable à cela. L'héritage glorieux attend les enfants de Dieu. Pendant que je donne cette parole, je demande au Seigneur de détacher cette parole-là pour nous. De détruire cette alliance-là qui t'empêche de décoller avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Parce que pendant que je parle, il y en a qui disent, mais je ferai comment? Je vais vivre comment? Je vais commencer par vous. Écoute, fais confiance en ce Dieu-là qui est le Dieu des impossibilités. J'ai te dit au Seigneur, détache tous ceux-là qui sont encore attachés aux choses qu'il y a nullement égalées. Seigneur, détache ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que les yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent que dans ce monde, si tu t'attaches à certaines choses, tu t'attaches à la vanité. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il n'y a pas de vanité avec Dieu. Avec Dieu, tu es dans le précieux. Dans le monde, tu es dans le passager. Avec Dieu, tu es dans le précieux, le durable, l'impérissable. Mais dans le monde, tu es dans le vent. Un jour, les choses ne seront plus pareilles. Matthieu 25, 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui, devant Jésus-Christ. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec quoi? D'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs, c'est qui? Les boucs, c'est qui? Les non-croyants, les rebelles, les païens, les têtus, les indifférents, les froids. Ça, c'est les boucs. Et les agneaux sont ceux-là qui auront, en toute humilité, accepté le Seigneur. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Venez, prenez. C'est déjà fait. Il a tout apprêté. Et Dieu a en train de dire, venez et prenez possession de ce que le Père a préparé pour vous. Prenez possession. Les qui prendront possession? Ce ne sera pas les boucs, les têtus, les mondains, les traditionnalistes. Non. Ce sera les spirituels. Ceux-là qui auront accepté du fond de leur cœur le Seigneur. Est-ce que l'Église suit? Amen. C'est eux. Prenez possession de l'héritage glorieux que le Père a préparé pour vous depuis si longtemps. Mais est-ce que tu as l'idée de la gloire de ce que Dieu a préparé pour nous? Et c'est si beau le royaume des cieux. Je vous le dis, le royaume des cieux, les jardins de Dieu, les milieux de palais de Dieu, la beauté est extraordinaire. Ce jour. Amen. Oui. C'est ça qui nous réserve. Et dans cette salle, il y a quelques personnes qui vont dans ce lieu-là. Mais la masse que le Seigneur appelle encore aujourd'hui, si elle ne change pas, n'ira pas dans ce lieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Il dit dans cette église, il y en a qui sont là, qui vont dans ce monde. Et il y a aussi qui vont dans le feu. C'est la vérité. Parce que Dieu dit, quand il viendra prendre le monde, il va trouver deux personnes à l'air une. Il a fait dans une famille,
Le chemin de Dieu est comment? Il est étroit. Est-ce que c'est la masse qui entre par là? Non. C'est qui entre par là? Ah, c'est cela. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Si tu es un mou, oui, un mou, tu n'auras pas de place dans ce royaume. C'est dans ce monde-ci que tu prends la décision. Seigneur, je vais entrer dans ce royaume-là. Je veux. Et il te dira, j'ai tout préparé pour vous. J'ai tout préparé. Suis ma route. Suis mon chemin. Ce n'est pas là-bas où tu iras apprendre à aimer le prochain. C'est ici. Ce n'est pas là-bas où tu iras apprendre à rejeter le mal. C'est ici. Est-ce que tu m'entends? Donc, commence à pratiquer la justice de Dieu dans ce monde-ci. Il y a des choses auxquelles il faut commencer à renoncer dans ce monde. Sortez du milieu d'eux. Tout part de là, tout commence par là. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle la repentance. Tu te repens, tu abandonnes, tu renonces. Pour avoir accès au bien infiniment grand et glorieux de Dieu, il faut forcément passer par là, le renoncement. Et ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Il ne s'agira pas pour toi de dire, je ne peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Parce que c'est cela ce que beaucoup vont dire. C'est compliqué, c'est difficile. Les voies de Dieu. Mais oui, tu vas assumer le moment venu de tes propres décisions dans ce monde. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà ce que le peuple de Dieu doit avoir comme message. Repentance. Lorsque Jésus commence à prêcher, il dit repentez-vous. C'était ça le premier mot de sa bouche. Repentez-vous. Le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est là. Il fait descendre le royaume des cieux. Mais l'agresseur, le diable qui rôde, va empêcher les gens à suivre cette parole de vie. Ça, c'est la parole vivante. Ce n'est pas une parole qui flatte. Une parole vivante qui te dit ce que Dieu a préparé pour toi, c'est glorieux. Pour y avoir accès, il y a quelque chose, il y a des pas à prendre dans ce monde. Donc forcément, tu vas changer ton attitude. Tu dois changer. J'espère que cette parole est en train de te bénir. Donc, le Seigneur prépare tout pour les besoins de ses enfants. Alléluia. Jean 14 même te dit quoi? C'est Jésus-Christ qui parle de sa propre bouche. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne te trouble point. Il faut seulement croire. Laisse-toi aller comme un enfant. Laisse-toi aller. Crois. Et il dit quoi au verset 2? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais quoi? Préparer une place. Je vais vous préparer une place. C'est ce que je dis. Ne t'inquiète de rien. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs châteaux. Je vais vous préparer une place. Ne soyez pas troublés. Quoi que ce soit que vous verriez dans ce monde-ci, ne soyez pas troublés. Je vais vous préparer une place. Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? Non. Ça veut dire qu'au moment où je t'ai parlé en train de faire quoi? Merci beaucoup. Et la suite dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit quoi? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc demain nous serons
Et aussi, dans un autre passage, il dit, quand je puisse avant de monter et prier à son Père, il dit, Père, fais en sorte que ceux-là pour qui je prie soient à côté de moi et voient ma gloire. Je vous assure, c'est très glorieux. C'est d'une beauté indescriptible. Il faut soupirer après cela, rechercher cela en esprit. Il faut le demander, mes bien-aimés. Le verset 4 dit quoi? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Non, je m'en vais. Et d'ailleurs, vous savez où je vais. Il y a quelqu'un parmi ses disciples qui va dire autre chose. Il n'était pas là. Son cœur n'était pas là. Comment il s'appelle? Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est là où la fameuse phrase dont on parle dans l'église a été donnée. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est particulièrement ce chapitre, cette parole. C'est parce que Thomas avait dit, tu dis que tu t'en vas, ce chemin est où? C'est là où Jésus lui dit, je suis le chemin qui mène à Dieu. La vérité, parce que ce que je vous dis est vrai, indiscutable. Et la vie, parce que c'est Jésus qui donne la vie, a été remis aux mains de Jésus-Christ. C'est lui qui jugera le monde. Jésus, c'est lui. Et il dit ici, nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus va être au centre de ta vie. Il faut croire en ces paroles. Parce que tu devras nécessairement passer par lui pour atteindre le royaume des cieux. Tu voudrais être béni. Les gens cherchent les bénédictions. Mais Dieu dit qu'il a tout préparé. Entre seulement dans sa maison. Unis-toi à lui. Recherche-le avec frénésie, profondeur. Il a tout accompli. Je vous le dis, c'est la vérité. Jusqu'à quel point tu honores Dieu, tu honores ses paroles. Voilà la question. Jusqu'à quel point tu es d'accord avec cette parole? Il a tout apporté. J'ai tout apporté. Je vous invite. Venez prendre. Et venez prendre, c'est gratuit. Pour avoir la vie éternelle, tu as demandé combien de millions? Répondez-moi non. Rien du tout. Pour avoir la vie, tu ne demandes rien du tout. Sinon ton cœur, tu ne demandes rien en termes d'argent. C'est ce que je veux dire. Sinon ton cœur, sinon ton oui. Il s'est sacrifié pour nous. Toi, quel sacrifice tu as consenti pour lui? Tu voulais obtenir juste un job facile comme ça ici. Tu vas obtenir la vie comme ça. Ici, dans ce monde, tu es un bandit, une bandite. Ici, dans ce monde, tu fais à ta tête. Et tu dis, et tu lui imposes, Seigneur Jésus-Christ, moi je vais entrer dans ton royaume. Tu vas passer par là. C'est comme ça que ça marche? Pas du tout. Et il te dit, honore-moi avec tes biens. Tu commences à manger la bouche des biens de qui? Je vais donner ça à qui? Dieu dit, et ce sont les conditions de Dieu. Lui, il a ses conditions à lui. Et toi, tu lui dis non, tu n'es plus Dieu. Tes conditions là, on n'est pas là. Mais mon ami, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi. Tu honoreras l'Éternel avec tes biens et tu seras abondamment béni. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est dans le plan de Dieu. Proverbe 3:9. Le Seigneur dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors,
tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc il y a un premier pas à faire, il y a un premier acte à poser. Honore l'Éternel avec ce que tu as comme bien. Honore-le. Et il te donne la garantie que si tu le fais, il va remplir tes greniers. Le peuple de Dieu va suivre le Seigneur comme ça pendant 3 jours. Ils sont affamés. Les disciples s'approchent de Jésus-Christ et lui disent, mais voilà, ils sont déjà fatigués, il faut les renvoyer. Nous sommes très très loin de là où il y a les boutiques, les épiceries, tout ça. Jésus-Christ dit non, c'est vous qui devriez leur donner. Et pour donner l'enseignement, Jésus-Christ dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi que je puisse bénir? Heureusement, dans la foi, ils ont trouvé, c'était combien? 2 pains, 3 poissons, quelque chose comme ça. Oui, c'est dans deux schémas. Il y a l'autre qui parle de 5 et de 2, et l'autre qui parle de 3 et de 2. Apportez donc ces pains et ce poisson pour qu'ils bénissent, qu'ils multiplient. Voilà le schéma, c'est de ça qu'il parle ici. Tu dois donner quelque chose à Dieu afin qu'il te bénisse. Pour qu'il fasse de moi un homme de Dieu, j'ai dû lui donner mon cœur. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses qui étaient dans le monde. C'est la vérité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu es froid, si tu es plat avec Dieu, tu t'attends à quoi? Lui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Là, il dit qu'il est froid avec les froids. Dur avec les durs. Et il dit d'ailleurs, j'aime ceux qui m'aiment. Les grandes bénédictions dont parle le Seigneur, c'est pour ceux-là qui m'acceptent comme Dieu. Parce que beaucoup disent, Dieu, tu es Dieu, ça c'est ton petit problème. Reste Dieu là. Nous on vit notre vie ici. Vrai ou faux? Et oui, il y a même qui disent, écoutez, nous sommes des satanistes. Nous acceptons Satan comme notre père. Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Mais quand tu mens, tu ne fais que mentir dans ta vie, tu imagines de quoi? Que tu es fille de Dieu, tu es ici dans l'église aujourd'hui. Et dès que tu seras sorti là, avant même de sortir du camp, quelqu'un va t'appeler parce que tu as ne sais pas quoi. Tu vas balancer un premier mensonge. Et tu diras que quoi? Que tu es fils de Dieu, alors que tu honores le diable. Agé 1,7 dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vraiment, revoyez vos voix. Vos voix sont différentes des miennes. Revoyez, considérez vos voix. Et il dit au verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Comment tu peux semer beaucoup et récolter peu? Mais c'est contradictoire dans le naturel. Comment tu peux semer beaucoup, investir beaucoup et récolter peu? Comment est-ce possible? Oui, tout dépend de comment tu sèmes et où tu sèmes. Si je prends les grains de maïs, tout un sac de maïs, je dis, sur ces carreaux, je vais s'aimer. Si tu vas récolter quoi? Ou alors, les sommes même des carreaux, c'est trop, c'est les scènes. Va dans une terre sèche, non arrosée. Va s'aimer tous tes grains là-bas, tu vas récolter quoi? Pas quelque chose. Et vous s'aimez beaucoup et vous récoltez si peu. Vous mangez beaucoup et vous êtes toujours mes choses.
Vous mangez beaucoup et vous n'aimez pas rassasier. Tu as mangé, c'est fini. Il faut vivre, il faut que tu digères très rapidement. Tu recommences à manger. Ça veut dire que ta vie est tournée vers la nourriture. Et tu en veux encore. Et encore. Ça veut dire que tu cours derrière des choses qui ne te donnent pas grand-chose. Est-ce que tu m'entends? C'est un peu comme, regardez un peu. Tu étudies beaucoup. Dieu t'a figure. Tu étudies beaucoup et tu échoues. Je suis en train de prier pour les cas aujourd'hui. Les gens qui ont fait 3 fois, 4 fois, 5 fois la même classe. Tout le temps tu étudies et tu échoues. Pourquoi? Je ne parle pas de ceci, de ce deuxième cas de figure. Tu as étudié et tu as même le PhD dans les études et tu n'as pas le boulot. C'est la même chose. C'est ce que le Seigneur te dit. Tu es bien vêtu, mais tu as toujours froid. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu de côté. Amen. On ne réussit pas toujours dans cette vie du fait de nos compétences. Regardez un peu, je vais vous couler dans la République. Vous allez voir plein de jolies, de belles femmes comme cela. Mais elles sont là, elles ont dans des loups comme ça, elles cherchent un mari. Elles cherchent des maris avec des loups. Belles comme l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent avec les yeux des hommes, mais pas avec Dieu. Chaque fois que tu mettras Dieu de côté, ça va barrer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu vas cheminer avec lui, étant dans le monde, c'est pour ça qu'il a envoyé le message sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des païens. Ce sera évident pour toi. Et vous allez aussi voir, dans le cas contraire, beaucoup de femmes, beaucoup de ces femmes qui sont même, d'autres vont dire, mais la torture a fait comment tu trouver son mari. Les hommes même sont comment dans ce monde ici. Nous, les belles femmes, on ne nous voit pas. On va voir la qualité là. Mais la qualité, c'est ce que j'appelle la qualité là. Tu sais combien de temps elle passe devant la face de Dieu pour lui faire. Je ne veux pas vivre la vie de ce monde-ci. Trouve-moi un mari. J'attends et Dieu va le faire. Quand tu vas parler comme ça avec la bouche, elle est déjà partie. Est-ce que tu m'entends? Mais oui, c'est la vérité. Avec tes atouts, implique Dieu. Avec tes moyens, implique Dieu. C'est vrai comme bonjour. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Actuellement, je suis un cas là. Il dit, pasteur, je suis malade depuis 3 ans. Tous les jours, je prends les comprimés, ça ne marche pas. Donc il dit oui. Vous allez boire tous les comprimés du monde, vous ne serez pas bien. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines guérisons qui partent du ciel. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. L'hôpital n'est pas partout. L'hôpital est scientifique et limité. Tout est calculé, il faut les machines pour voir. Est-ce que la machine peut voir un démon? Non. La machine ne peut pas voir un démon. Dieu lui voit le démon. Hein? Là où ce démon-là va t'écraser, tu tombes le cou, te prier l'eau, etc. Comme cette femme qui avait 18 ans, qui était 18 ans courbée, une fille d'Abraham. Qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, qui est guérie de ton infirmité. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, avec Dieu, tu es dans le royaume de la gloire, des impossibilités. Avec Dieu, tu es dans le royaume des bénédictions. Les bénédictions à l'abondance. Oui. Lisons le verset 7. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Ça dit bâtissez la maison de Dieu. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Oui, faites tout pour réjouir le cœur du Seigneur. Glorifiez le Seigneur, mon fils, ma fille. Verset 9. Vous comptiez sur vos roues
Et voici, vous avez eu peur. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Tu peux même être riche comme cela, les choses dans le monde et tout, et tout. Tu te vantes avec Dieu vient et souffle là, tu tombes au sol. J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dieu l'Éternel des armées pose la question. À cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. La maison de Dieu est détruite. Elle est branlante. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lambris, il n'y a pas de ceci, de cela. Quand tu vis de manière plaisière dans ta maison, tu es à l'aise et tout. C'est ce que Dieu dit. Quand vous négligez les choses de Dieu, quand vous négligerez la maison de Dieu, Dieu dit, je viens souffler sur ce que vous avez et tout s'écroule. Est-ce que tu m'entends? Oui. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous donnerez un seul verre d'eau à l'un de mes disciples, vous recevrez selon le grade, le degré de ce disciple. Donc il y a la bénédiction dans le donner. Cette parole s'adresse aux chiches. C'est en partie pour répondre à tes questions. Pourquoi c'est Dieu qui comme cela pour moi? Pourquoi c'est Dieu? Alors le Seigneur va te poser la question. Est-ce que toi-même t'es appris à donner? L'autre jour, un petit enfant est venu te demander le bonbon. Tu avais 250 dans la poche. Qu'est-ce que tu avais fait? Eh bien oui, le Seigneur envoie parfois les enfants comme cela vers vous. Des gens innocents. Parfois le Seigneur se déguise. Il se passe sur quelqu'un pour un malheureux qui vient te demander quelque chose. Et toi tu dis, tu regardes d'abord la personne comme cela avant de rejeter la personne et tu ne sais pas que tu es en train de la rejeter ou Dieu pour la rejeter. Est-ce que tu m'entends? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, le Seigneur parle, je prends cet exemple-là qui tombe aussi comme cela. Le Seigneur nous a parlé de ça à travers la prophétesse depuis le début de l'année. Il parlait des dîmes et des offrandes. Parce qu'il y a une discussion, d'accord, d'autres disent c'est bien dépassé. Et Dieu nous, au prophète, nous sommes dit, rendez votre dîme autant que vous le pouvez. Faites la libéralité dans tous les sens. Faites même au-delà si vous le pouvez. Et les gens disent. Or, dans la parole, il est écrit clairement. Je vais voir si vous trouvez cela. Nous allons terminer avec ça. Alors, Malachie 3:10, il dit, apportez à la maison du trésor, il dit, ma femme qui est de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. C'est ce que Dieu dit. Et il est dans sa parole. Si tu le fais, je te le dis, ne te demande pas. Le Seigneur accomplira sa volonté. Amen. Amen. Si tu le fais, il dit, pour le jour, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie, c'est-à-dire votre travail, vos activités, ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Ça veut dire que tout le monde va constater combien vous êtes heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est cela. C'est cela. Avant que je ne sois fait pasteur, mais j'ai commencé à aller à l'église. Voilà. Il y a un homme de Dieu que j'avais hébergé ici, qui était parti du Nigeria, qui pose la question, est-ce que toi tu vas à l'église, que tu as déjà fait quoi à l'église? Mais j'étais vraiment en bleu. Je ne comprenais rien à rien dans cette affaire. Il dit, fais quoi à l'église? Fais quoi? Il dit, fais quelque chose. Je dis, non, je n'ai rien fait. Il dit, non, il faut faire quelque chose. Mais dans les villes où j'allais, ce n'était pas des chaises comme ceci, c'était des bancs. C'était en 2001. Il dit, fais quelque chose. Il dit, écoute, tu sais, moi, je suis à la retraite, je travaille plus. Il dit, ok. Je dis, fais quelque chose. Alors j'ai pensé à un frère comme cela, qui était bien assis, et qui pouvait me donner un marché.
Or, moi, je ne savais pas comment ça se passe dans les affaires de marché. Alors, cet homme de Dieu-là, tout jeune, hein, c'était un Nigérian, il me dit non, allons demander, mais avant d'aller, prions. Nous allons prier, nous sommes allés lui demander un petit marché, parce que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Lorsque Dieu t'appelle, il te dépouillait, c'était très difficile pour moi. Quand j'y pense. Alors, j'arrive chez le monsieur qui me donne on appelle ça quoi? Un marché de 7 millions. Et pour accomplir cela, il fallait 2 millions. Je vais prendre 2 millions. L'homme de Dieu là me dit, c'est un petit problème. Nous remettons tout cela aux mains de Dieu. On a prié, là, je l'entendais prier, j'avais les yeux ouverts. Cette affaire, je veux voir ce que ça va donner. C'était un milieu différent du mien. Moi, j'étais diplomate. C'était un milieu totalement différent du mien. Je comprenais rien à rien. On prie et puis ça va donner. Première fois où je suis surpris, on était devant lui et on dit voilà, écoute, je vais te donner un marché de service. Je regarde le petit, je dis mais cette affaire-ci, l'argent comme ça, vous avez mais maintenant, il fallait trouver 2 millions pour exécuter. Je vais trouver 2 millions. Je dis, non, laisse tomber. Est-ce que c'est d'abord toi qui as trouvé le Seigneur te dit que le lendemain a trouvé quelqu'un qui a financé. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 2 300 000 de bénéfices en main. J'ai dit à l'homme de Dieu, parce que moi je suis naturellement honnête, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? L'homme de Dieu me dit, il faut payer ta dîme. Payer ta dîme. Et faire quelque chose avec l'église. Et comme je connaissais mon pasteur, ça veut dire c'était le genre de pasteur, tu lui donnes 1000 francs, non, il bouffe les 1000 francs comme cela, il n'arrange rien à l'église. Et j'ai dit à l'homme, et si moi je paye donc, je fournis toute l'église en chair, c'est ce que ce serait très bien. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé avec lui, on a pris une petite camionnette, on a rempli l'église de bancs de moitié, c'était 2 fois ceci. On a rempli toute une moitié des chaises blanches. Lorsque j'étais là, j'étais fier de moi-même, content de moi-même. Est-ce que vous voyez cela? Mais ça n'a pas tardé. Les bénédictions que j'ai commencé à recevoir, ça pleuvait comme ça. Amen. Jusqu'à maintenant, tous les mois, dès que je reçois quelque chose, je paye un petit dans un autre ministère. Je mets. Et les gens vont dire, il fait la magie, quelle magie? On n'est pas là seulement pour recevoir. Il faut savoir donner. Est-ce que tu m'entends? Oui, il faut savoir donner. Il ne s'agit pas pour nous de nous présenter ici devant vous. La corbeille de ceux-là qui ont dit oui à Dieu, la corbeille de ceci, la corbeille, dans le on vient louer Dieu, on vient demander à Dieu, nous voulons le salut. Oh, tes pauvres 1500 francs que tu avais, tu vas diviser ça en 3. 500 pour une corbeille, l'autre 500 pour une corbeille, l'autre 500 pour l'autre corbeille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut de toi, mon fils, ma fille, écoute-moi bien, c'est que tu lui donnes ton cœur. Amen. 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 Il va l'enrichir. C'est que tu lui tends la main. Seigneur, j'ai besoin de ci. Et je vais t'honorer avec ce que tu vas me donner. Il va m'aider. Mais si tu prends de manière égoïste, si tu prends pour aller jouer dans le monde, Dieu ne te donne pas. Est-ce que tu m'entends? C'est pour ça qu'il faut passer par la repentance, d'une part, et le pardon. Oui. Le pardon, c'est ce que tu donnes à l'autre. Il y a des gens là qui sont très fâchés avec les gens parce qu'ils ont subi des choses bizarres dans leur vie. Des gens très fâchés. Mais quand tu vas approcher Dieu, si tu veux qu'il te bénisse, il te dira pardon. Est-ce que tu m'entends? Full stop. Donc avec Dieu, donne tout ton cœur, il dit tout. Et tu recevras en abondance. C'est pour ça qu'il a dit, tu auras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit. Il dit tout. Quand tu fais en totalité, fais pour la gloire de Dieu. Fais tout simplement et avec joie, avec amour. Si tu fais avec grincement de dents, si tu fais en chuchotant, en murmurant, tu es en train de te maudire toi-même. Est-ce que je suis? Amen. Le Seigneur a réservé cette place pour dire que cette parole, pour dire qu'il a déjà tout accompli pour toi. Tout. Il a déjà tout fait pour toi. Et il veut seulement que tu viennes à lui. Si tu veux découvrir qui est ce Dieu des miracles, suis sa parole, c'est tout, mon fils, ma fille. Sois fidèle, sois constant, sois persévérant, sois régulier et tu verras. Je voudrais te dire, sans flatterie, que tu es dans un ministère béni. Est-ce que tu m'entends? Si tu es d'accord avec cette parole, rien à cette parole. C'est d'attacher davantage à lui, de recevoir ses instructions et de marcher selon sa vérité. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Jésus-Christ est là. Le bon berger est là, pour toi et pour moi, pour nous consoler.